Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci aussi à toi pour l'invitation et la confiance. Voilà, donc on ne se connaît pas, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on connaisse Jésus. Amen. Et donc je suis heureux d'être là à Paris. Là, je suis vraiment à Paris. Là, il y a quelques semaines de ça, j'étais à la périphérie de Paris, à Cergy-Pontoise, pour un genre de conférence, le chemin de la vie. Et donc là, je suis heureux d'être avec vous ce soir pour partager la parole de Dieu. Vous voulez qu'on lise la parole du Seigneur? Vous avez pris votre Bible? Oui, ouvrez votre Bible ou ouvrez votre téléphone, je ne sais pas quoi. On va lire dans le livre de Job, au chapitre 29. Job, chapitre 29. Et nous lisons au verset 1er. Job 29, verset 1er. On s'est fait beaucoup de bien déjà dans ce temps de louange. Effectivement, je me sens vraiment à l'aise dans la soirée ciel ouvert. Pourquoi? Parce que notre église, notre assemblée à Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est l'église ciel ouvert. Est-ce que c'est un Besnard que je vois là-bas? Ça va? Waouh, j'ai l'œil, hein, tu vois? J'ai l'œil. Salut mon ami, merci. Et on va lire donc verset 1er, Job 29, verset 1er, on va lire quelques versets. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit : « Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient, quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Si je sortais pour aller à la porte de la ville et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche, les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. L'oreille qui m'entendait me disait « heureux ». L'œil qui me voyait me rendait témoignage, car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi, je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban et j'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables, j'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. Amen. Amen. Le livre de Job est très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va dire à partir de ce texte, puisqu'on est quand même dans une soirée ciel ouvert, de visitation du Saint-Esprit, tout ça. Et je suis conscient qu'on est dans une soirée ciel ouvert et qu'on a besoin de la visitation, de la grâce de Dieu ce soir. Et le livre de Job est très intéressant. Job lui-même, le personnage, est très intéressant. Job était tout un homme de Dieu, un homme remarquable et au sens propre du terme, puisque la parole de Dieu nous dit que Dieu va dire à Satan lui-même « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Et Job était l'intérêt de Dieu, il était le souci de Dieu. Dieu avait un regard particulier sur cet homme de Dieu. Et on connaît l'histoire, on sait qu'à un moment donné, Satan est allé auprès de Dieu et a finalement réclamé son âme. Et il a prêté des intentions à Job qui n'étaient pas des bonnes intentions. Il disait finalement que Job était un homme intéressé, que s'il était attaché à Dieu, c'est parce que Dieu le bénissait. Et puis on va voir on voit dans l'histoire que Dieu va permettre à Satan de toucher à son serviteur, d'abord de toucher à tous ses biens, à ses enfants, et finalement il va tout perdre, il ne lui restera que la santé, et même la santé il va la perdre.
Et Job entre ainsi dans une saison de sa vie qui est particulièrement salée, particulièrement cruelle, et marquée par beaucoup d'interrogations, beaucoup de pourquoi, beaucoup de souffrance, d'amertume. On voit Job même soupirer après la nuit et même après la mort, tant il souffrait. Et la parole de Dieu nous dit que Job ici va finalement c'était des discoureurs, ses amis étaient des discoureurs également, et dans ce texte, Job finalement va nous aider à voir quelques principes spirituels, si vous le voulez bien, qui vont nous permettre, même dans les temps difficiles, de vivre sous un ciel ouvert. Parce que Job ne péchera pas contre l'Éternel. Job va rester un homme fidèle à Dieu et il va aller de révélation en révélation. Alors, ce que je note ici, nous l'avons lu au verset 2 et à un moment donné, il dira ceci, il parle à ses amis, il parle au Seigneur, devant le Seigneur également. Il dira « Que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait ?» Job, on a le sentiment qu'à ce moment-là, et il y a de quoi, est comme nostalgique. Il regarde dans le rétroviseur de sa vie et en d'autres mots, il se dit « c'était mieux avant ». En ce moment, c'est pas facile et avant, c'était mieux, voire beaucoup mieux que ce que je vis aujourd'hui. Vous savez, la parole de Dieu nous dit en réalité, que nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Je ne sais pas, pour moi, c'est plus qu'un slogan. Même si l'être extérieur se détruit, l'être intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça, c'est une vraie réalité, c'est un pléonasme. Si je vous montrais des photos de moi, il y a quelques années, j'avais des cheveux. J'avais sans doute des traits un peu plus fins. J'avais un peu moins d'embonpoint, voyez. Et on ne peut pas tellement lutter contre, comme on le dit, les outrages du temps. Mais malgré tout, la Bible dit qu'avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. Que plus nous marchons avec le Seigneur, et plus notre vie finalement devrait avoir plus de saveur, plus d'intimité, plus de proximité avec le Seigneur. Plus de puissance également. Et Job ici fait le chemin inverse. Au verset 4, il dira « Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente ?» En d'autres mots, il dit « Voilà, finalement, tout ça, c'est fini, c'est du passé. » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous dire ça, de vous interroger sur votre vie, sur votre présent et de vous dire finalement, c'était mieux avant. Parfois, ça arrive qu'au milieu de nous, je ne sais pas à Paris, mais en Normandie, nous, c'est une terre de réveil. C'était mieux avant, pasteur. Mais avant, je n'y étais pas. Et nous sommes aujourd'hui, et que je sache, nous servons le Dieu du ici et maintenant. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, il a dit, je suis celui qui suis. Il est l'Éternel présent. Amen. La parole de Dieu nous dit ceci, ne dis pas des choses qu'on ne doit pas dire. D'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. En réalité, ce n'est pas une preuve de sagesse de faire référence au passé quand nous traversons un présent difficile. Car Dieu est toujours le même. Dieu est toujours le même. Dis à ton voisin, Dieu est toujours le même. Vas-y, dis-lui. Mais c'est une tentation. C'est une tentation de faire référence au passé glorieux. Dieu ne change pas. C'est nous qui changeons. Dieu ne s'émousse pas, c'est nous qui croyons moins. Dieu est toujours le même. L'Épître aux Hébreux dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Élisée
a reçu le manteau d'Élie et il a fait les miracles qu'Élie a fait et il en a même fait 2 fois plus. Parce que le Dieu d'Élie n'avait pas changé. Les hommes passent, mais Dieu demeure. Alléluia. Toi et moi, nous passerons si le Seigneur tarde sa venue. Mais le Dieu des miracles est toujours le même. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Dieu fait encore des miracles maintenant. Dieu peut changer encore les temps et les circonstances de ta vie maintenant si tu le crois. Amen. L'apôtre Paul a vécu des choses glorieuses dans sa vie. Mais Paul était un coureur de fond, un homme inlassable. Et la Bible dit qu'il dira ceci, « Je fais une chose ». C'était l'homme d'une seule chose. Nous, on fait 36 choses à la fois, des fois. Mais lui, il dira, je fais une chose, comme si il faut focaliser là-dessus, c'est important. Merci Seigneur pour les miracles du passé. Merci Seigneur pour la gloire d'hier. Mais aujourd'hui, j'ai besoin d'une onction fraîche. Aujourd'hui, j'ai besoin de Dieu dans ma vie. Et il dira, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Alléluia. Dieu a des projets pour toi et pour moi, des projets de paix, un avenir et de l'espérance. Il y a trop de gens nostalgiques dans nos églises. Il y a trop de gens déprimés dans nos églises. Il y a trop de gens déprimants dans nos églises. Mais attention, parce que les moments difficiles ont tendance à nous raccrocher au passé, qui parfois n'est pas si glorieux que ça. Bon, je vous accorde que pour Job, son passé était meilleur que son présent quand même. Mais qu'il soit négatif ou qu'il soit positif, on doit tendre vers ce qui est en avant. Notre évangile dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On a le Dieu du présent qui est capable d'engloutir notre histoire mauvaise, notre passé, dans sa grâce et son pardon. Amen. Attention au passé. Attention à cet esprit nostalgique lorsque nous passons par des moments difficiles. Je pensais justement à Nombre chapitre 11 et au verset 5, on peut éventuellement l'afficher à l'écran. C'était une tendance, ce fut une tendance, verset 4, Nombre 11, verset 4, une tendance du peuple hébreu, parce que finalement on se rend compte que ce peuple avait quitté une situation de vie, mais il transportait encore les raisonnements de l'Égypte. Ils avaient encore un système de pensée qui n'était pas renouvelé par l'Éternel Dieu. Et à chaque difficulté, à chaque épreuve, à chaque moment difficile, ils avaient une réaction inadaptée qui ne glorifiait pas le Seigneur, de telle sorte qu'ils sont morts dans le désert, alors que Dieu avait prévu pour eux un avenir et de l'espérance. Et une des tentations dans l'épreuve fut celle-ci, Nombre 11, verset 4, le ramassis, ce n'est pas une belle expression, de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Verset 5, nous nous souvenions, comme Job, c'était mieux avant, nous nous souvenions des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. C'est de l'ail au pluriel. Ça revient à la surface. C'est un peu comme, mais c'était mieux quand on était dans le monde. Vous n'avez jamais entendu ça? Des gens qui disent ça. Ils ont quitté l'Égypte et ils disent, avant, j'avais moins de problèmes que depuis que je suis devenu chrétien. Mais parce qu'avant, tu servais les intérêts du diable. Encore que la vérité, c'est celle-ci, c'est qu'ils ont oublié les coups de bâton. Ils ont oublié que quand même servir Pharaon, c'était pas marrant tous les jours.
Moi, je préfère avoir quelques difficultés dans ma vie et être avec le Seigneur Jésus, plutôt que de servir Satan et de manger de l'ail et des oignons. Puis en plus, c'est vrai, ça donne mauvaise haleine. Et ils diront, maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. En fait, ils sont malades. Ils n'arrivent plus à apprécier la bonne parole de Dieu. Ils ont besoin d'autre chose. Et on est aussi dans cette époque où parfois on ne se satisfait plus de la bonne présence de Dieu. On ne se satisfait plus de la manne de Dieu, de la parole de Dieu. On veut d'autres choses. Et finalement, on est là, on regarde à travers la fenêtre de nos églises et on se dit, ah, ils sont quand même bénis dans le monde. Mais non, ils ne sont pas bénis. C'est nous qui sommes bénis, frères et sœurs. Et nous devons faire attention de ne pas regarder en arrière. Le rétroviseur, il est petit. Si je suis venu depuis Rouen en voiture, c'est un peu la galère quand même pour arriver à Paris. Mais je peux vous dire ceci, c'est que le rétroviseur, il est petit, tandis que le pare-brise, il est grand, oui ou non ? Et il faut regarder dans le pare-brise, sinon on va se prendre un mur, on va faire des accidents si on regarde tout le temps en arrière. Et ce que le diable veut faire souvent, c'est nous rappeler notre passé. Mais comme disait quelqu'un, lorsqu'il nous rappelle notre passé, rappelons-lui son avenir, parce que son avenir à lui, c'est l'enfer, c'est scellé, il le sait. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il nous accuse, il nous culpabilise, il dit « Ouais, t'as fait ceci, t'as fait cela. » Laisse faire. Le sang de Jésus purifie nos péchés. Le sang de Jésus lave tous les péchés. Il n'y a aucun péché qui est confessé, identifié et abandonné que le Seigneur ne puisse pardonner, que le nom de Jésus soit béni. Amen. Mais faisons attention, frères et sœurs, à nos regards. La Bible dit, c'est Jésus qui va le dire, souvenons-nous, souvenez-vous de la femme de Lot. Qu'est-ce qu'elle a fait, la femme de Lot ? La Bible dit, Genèse 19, verset 26, la femme de Lot regarda en arrière. Et elle a été paralysée, bloquée, parce qu'elle a considéré son passé. En fait, elle avait encore de l'amour pour les choses de ce monde. Que Dieu nous garde, que Dieu nous aide à être libérés intérieurement de ces choses mauvaises dans notre cœur et que nous puissions aimer le Seigneur et être libres pour regarder l'avenir glorieux que le Seigneur a prévu pour nous. Amen. Alors ne nous laissons pas ce soir piégés par la nostalgie, par le passé, parce que notre passé n'a pas d'avenir, disait quelqu'un, que le nom du Seigneur soit béni. Quand on rencontre le Seigneur, quand on rencontre la grâce de Dieu, notre passé peut être instantanément oublié, englouti, instantanément. Quand la femme adultère, et je dis cela peut-être pour quelqu'un qui est là ce soir et qui vit dans la culpabilité, quand la femme adultère a été surprise en flagrant délit et qu'elle a été traînée aux pieds du Seigneur Jésus, Jésus, en une conversation, vous entendez ? En une conversation, a reçu la grâce du Seigneur. Elle n'avait plus besoin, à partir de ce moment-là, elle n'avait plus besoin de mijoter dans son passé. Elle avait besoin que d'une seule chose, c'est de faire confiance à la parole du Seigneur. Alors bien sûr, après nous avons besoin de guérir bien souvent des blessures du passé qui ont nui, le péché nous a cassés, le péché nous a détruits, nous a affectés, infectés. On a besoin de toute la grâce de Dieu pour réapprendre à vivre la vie nouvelle que le Seigneur a prévue pour nous. C'est pour ça que Paul dira, par exemple, « J'ai appris à être content dans l'état dans lequel je me situe », ou encore il dira « Je sais vivre ». Il a comme appris à nouveau les règles du savoir-vivre dans la foi que le Seigneur l'avait placé. Alors, ce soir, premièrement, ne nous laissons pas piéger par notre passé, mais dépassons notre passé. La deuxième chose que je voudrais voir avec vous,
Ici, nous ne l'avons pas lu, je me suis arrêté juste avant, exprès, au verset 18 de Job, au chapitre 29. Il va dire ceci, Job 29, verset 18, il est encore dans la nostalgie, alors je me disais, il est dans la réflexion. Il dira, je mourrai dans mon nid, mes jours seront abondants comme le sable. Il se voyait sans doute toute sa vie, les pieds au bord de la piscine, en vacances, nageant dans le bonheur. Et il dira ceci, l'eau pénétrera dans mes racines, la rosée passera la nuit sur mes branches, ma gloire reverdira sans cesse et mon arc rajeunira dans ma main. On a l'impression qu'il est au paradis là, tu sais. J'ai envie de lui dire, Job, attention, tu délires un peu là. Puis il dit, on m'écoutait, on restait dans l'attente, on gardait le silence devant mes conseils. Après mes discours, nul ne répliquait. Et ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie, etc. Ils ouvraient la bouche comme pour une pluie du printemps, etc. etc. On a l'impression que Job est idéaliste un peu. Il dit ceci au verset 18, « Alors je disais, je mourrai dans mon nid. » J'ai vu un truc sur YouTube, là, il y a quelques heures de cela, un truc assez intéressant. C'est un petit oisillon qui était dans le nid, et puis à un moment donné, la maman, elle sort, et puis elle s'envole. Puis les oisillons vont sortir du nid, et puis les uns après les autres, ils n'ont pas d'ailes encore. Ils vont sauter sans ailes, mais ils se fracassent. Tu dis, il va s'éclater le truc. Eh bien non, il ne s'éclate pas. Il s'est relevé. Il s'est relevé alors qu'il a fait une chute de 500 mètres, on le voit. Puis là, il se lâchouille après, puis il continue, quoi. La vie, c'est pas être dans son nid tout le temps. Et ça, c'est une fausse idée de la vie chrétienne. C'est une fausse conception de la vie avec le Seigneur. Et Job va apprendre quelque chose. C'est que la vie avec Dieu n'est pas toujours confortable. Elle n'est pas toujours agréable. Vous savez, des fois, moi c'était le cas, je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Et quand je me suis converti à Jésus-Christ et que je suis arrivé dans l'église, je me suis vraiment dit, l'église c'est une oasis. Parce que je voyais avec mes yeux d'innocent, je me disais, ils sont tous parfaits. Le pasteur, pour moi, c'était un gars, je sais pas, après Jésus, il y avait le pasteur. J'avais vraiment une haute estime des chrétiens, j'ai toujours, mais... mais pour vous dire combien que c'était profond en moi, quand je me suis converti, un jour je me retrouve dans un groupe de critiqueurs, tu sais. Ça n'existe pas dans les églises, mais... Et là, je me retrouve dans un groupe de critiqueurs du sermon du pasteur. Le pasteur est trop long, ils ne connaissaient pas le ciel ouvert. Et je suis là au milieu, et puis je suis vraiment étonné, sincèrement, dans le plus profond de mon cœur, je me dis, mais ils parlent de leur pasteur, quoi. Je me disais, la terre va s'ouvrir, ils vont être engloutis. Ils n'ont pas le droit de parler comme ça. Seigneur, je suis devenu pasteur après. Bon, on a critiqué Jésus, donc faut relativiser, quoi. Et la parole, et à un moment donné, il disait, mais il prêche trop long, ce pasteur. Moi, j'aimais beaucoup ce pasteur. Franchement, je trouvais pas qu'il prêchait trop long. Je mangeais la manne, je me nourrissais. Et puis, c'est sorti, tu sais, quand tu es dans l'ambiance. J'ai dit, oui, c'est vrai, il prêche trop long. Oh, mais j'étais tourmenté. J'étais tourmenté, le truc de fou. J'ai dû aller chez le pasteur. J'ai cherché son adresse, je ne sais pas comment, sur Internet ou je ne sais pas où. Je suis allé chez le pasteur, je me rappelle, il habitait dans un 4 étages. Là, je suis monté tout en haut, j'ai frappé à la porte, je tremblais. Je suis allé le voir et je lui ai dit, pasteur, je viens vous demander pardon parce que j'ai dit que vous prêchiez trop longtemps. Il m'a fait rentrer, il m'a fait boire un café, il m'a dit, t'es beau, toi. Il n'y a pas de problème, tu es pardonné.
Et puis je me suis rendu compte, vous savez, c'est comme le peuple d'Israël quand il est arrivé dans le désert, là, ils ont vu de l'eau et puis tout de suite, ils ont sauté dedans et puis, c'était amertume, la déception. Et c'est là que Dieu va dire, je suis l'Éternel qui te guérit, je te mets à l'épreuve pour ton bien, parce que Dieu c'est un papa. Dieu nous éduque, Dieu nous enseigne. Son plan, ce n'est pas juste de nous sauver, c'est de faire de nous des petits frères de Jésus. J'allais dire des petits Christ. Il faut rester à notre place, là, tranquille. Mais ce que Dieu veut, c'est se voir en nous. Donc, il y a tout un travail de sanctification, de changement progressif. Et on ne peut pas aller plus vite que la musique. Ne vous inquiétez pas, on passe par l'eau et par le feu, il nous tire et puis il nous donne l'abondance. Et puis après, on se dit, waouh, super. Puis après, on repasse encore par l'eau et par le feu. Puis il nous tire et puis il nous donne... Et rebelote. Et j'ai réalisé que finalement, et nous devons réaliser avec Job, que les jours passés ne sont pas forcément meilleurs, mais que la vie avec Dieu n'est pas forcément toujours facile. Et si on veut demeurer sous un ciel ouvert, il faut être au clair avec ça. Et je dirais qu'il faut être au clair avec ça dès le départ. Parce qu'il y a trop de bien-aimés qui parfois sont déçus et se sentent trompés par un évangile qui n'est pas le vrai évangile. Le vrai évangile, c'est aussi tu vas porter la croix. Tu vas porter ma croix. Tu vas connaître des moments difficiles. Tu vas connaître des périodes sombres. Oui, si Jésus est le bon berger et qui nous conduit près des eaux paisibles, il est aussi le bon berger qui permet la vallée de l'ombre de la mort à nous-mêmes. Il y a aussi dans la vie chrétienne, la vraie vie chrétienne, des moments difficiles, des moments de désappointement, des moments où même physiquement, comme Job, il souffrait cruellement. Job, je ne sais pas, il avait des ulcères, il souffrait en fait. Quand on étudie la vie de Job, il souffrait à tous les étages. Il souffrait moralement, il souffrait spirituellement, il ne comprenait rien. Ses amis l'accusaient même. Et la Bible dit qu'il souffrait bien sûr physiquement. Imaginez la douleur à tous les étages. Et à un moment donné, il pensera même que Dieu l'avait littéralement abandonné. Et il peut arriver que dans nos vies, on ne sente pas grand-chose. Qu'on se sente plus en présence de Satan. Comme Jésus dans le désert. Après le grand moment ciel ouvert, alléluia. Bon là c'est le week-end, vous allez souffler un peu, mais peut-être lundi matin, je ne sais pas. Peut-être que vous avez des gens autour de vous, ils sont littéralement possédés. Ils sont utilisés par le diable. Et c'est à tous les jours des paroles de mort, des comportements menaçants. Vous êtes comme David et Saül et il y a comme une menace qui est là. Et vous vous dites, mais c'est quoi ça, Seigneur? Au secours! Et le Seigneur te dit, bienvenue dans la réalité de la vie. C'est la vie. Et il faut en être conscient dès le départ. Quand Paul ou Saul de Tarse s'est converti dès le départ, dès le commencement, Dieu va dire à Ananias, parce que Dieu parle au travers de ses serviteurs, et ce n'était pas un pasteur, mais c'était un disciple inspiré, qui a une extase, et Dieu va lui donner une parole très précise. Hein. Tu vas aller dans la rue qu'on appelle la droite, et là il y a un homme, etc. Puis après on connaît, il va vouloir informer le Seigneur, mais le Seigneur sait, il va lui dire, il prie, c'est ton frère, donc il va y aller. Et je crois que Dieu aussi voudrait nous parler comme ça, hein, nous donner des pensées claires, des paroles prophétiques pour aller vers ceux qui ont besoin d'entendre la grâce de Dieu. Et la Bible dit qu'Ananias va aller finalement dans cette rue, il va voir Paul, Saul de Tarse, qui est là et qui n'a pas mangé depuis plusieurs jours, et il prie, il est bouleversé par la rencontre qu'il a faite avec le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas. Et la parole de Dieu nous dit que, eh bien, à ce moment-là, Ananias va lui dire, voilà,
Voilà, Saul de Tarse, tu seras grand, ta vie sera bénie, tu iras de victoire en victoire et tu vas mourir dans ton nid, quoi. Non, tu vas pas mourir dans ton nid. Tu vas sortir du nid déjà. Parce qu'il faut grandir. Et tu seras un témoin dans toutes les nations. Tu vas porter mon nom devant les grands, les petits. Mais tu vas souffrir aussi. Tu vas connaître des galères. Je ne sais pas si toi, Didier, mais moi, la vérité, devant le Seigneur, je suis vrai. Vous avez remarqué, je n'ai pas un accent normand. Je suis un missionnaire en Normandie. Devant le Seigneur, il m'a fait un piège d'amour, comme dit ton copain Bruno. Si Dieu m'avait dit tout ce qu'il fallait encaisser pour le servir, franchement, je ne sais même pas si je me serais converti. C'est pas bien ce que je dis. Mais si on sert Jésus juste pour les bonbons qu'il nous donne, mes amis, faites autre chose. Vous voyez, Moïse, il était bien dans le palais. Il était confortable, il était dans le nid. C'est quand que les problèmes ont commencé pour lui, quand il a réalisé que ce n'était pas un Égyptien. Quand on réalise qu'on n'est plus du monde, qu'on est fait pour autre chose. À partir de là, on commence à se dire, mais il faut que j'aille. Ça va être dur, mais j'accepte. Et il ne voulait pas, Moïse. Au début, il était un peu sûr de lui, après il était sûr de rien. Dieu va le pousser hors du nid. Il va lui dire, tu vas aller me servir. Maintenant, pour équilibrer mes propos, il est évident que servir Dieu, c'est la meilleure part. Servir Jésus, c'est la meilleure part. Son joug est doux et son fardeau est léger. Et si on a capté, on a compris ce pourquoi on est destiné et qu'on entre dans notre appel, on a la présence de Dieu, on a le soutien de Dieu à chaque pas. Et ça, c'est formidable de voir que l'Éternel, le Dieu très haut, le Tout-Puissant est avec nous. C'est fantastique, c'est la meilleure des vies. Mais ce n'est pas la vie la plus facile. Alors, ce n'est pas facile de servir le Seigneur, mais c'est possible et il n'y a rien de plus beau que de le faire. Un jour, pour parler du nid, puisque c'est le mot de Job ici, Job disait « je mourrai dans mon nid ». Vous savez, quelqu'un a dit ceci, c'est que le christianisme est présenté comme un confort de plus dans un pays déjà bien confortable. Mais ils sont où les missionnaires qui ont à cœur autre chose que les bords de la Méditerranée? Vous avez vu que naturellement, quand on arrive à la retraite, qu'est-ce qu'on fait? On descend dans le sud. Parce que naturellement, si vous aviez le projet, dites-vous c'est pas de Dieu, c'est ça? Non, je ne sais pas, si vous avez le projet descendre dans le sud, que Dieu vous bénisse. Parce que c'est pas non plus, Dieu nous forcera jamais non plus à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Comme il ne nous forcera jamais de nous marier avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Amen, merci Seigneur. Matthieu ou Luc 9, 57, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Tu veux encore me servir? Les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais moi, bon, c'est vrai, j'ai eu un petit coussin à la poupe du bateau, parce qu'il faut quand même un petit peu de confort dans ce bas monde, mais Jésus n'avait pas tellement de confort.
Et si on veut suivre Jésus, ce n'est pas toujours confortable. J'aime ce passage où Jacob va vivre un moment ciel ouvert. Dans le livre de la Genèse, on peut le mettre à l'écran. Ça va, vous êtes toujours là? Amen. Genèse 28, verset 11. Genèse 28, verset 11. Et c'est Jacob qui est en fuite. Et la Bible dit que là, il va vivre une expérience surnaturelle. Il est pas confortable. Ni devant, ni derrière, il est en fuite. Et pourtant, il va vivre quelque chose de bon. Genèse 28, verset 11, il est dit ceci: il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Et la parole de Dieu nous dit, au verset 12, il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, et voici les anges de Dieu montaient, descendaient par cette échelle. Et il va prendre conscience que Dieu est là. Il n'est pas confortable, sa tête n'a pas de repos. Il est adossé, appuyé, c'est pas ce que vous avez, vous, comme coussin, hein. Vous avez vu, des fois, moi je vais dans les hôtels, des fois, puis c'est des gros coussins, puis ils t'englobent, ils te donnent chaud, t'es pas bien, il fait souvent très chaud dans les hôtels, tout ça, c'est pas confortable. Mais lui, c'est encore moins confortable, là. Il n'est pas confortable, mais il a Dieu avec lui. Et il va avoir une révélation de Dieu. Et finalement, cette révélation de Dieu, c'est quelque chose qui va le suivre toute sa vie. Mais ce que je note, c'est que à ce moment-là, il prend une pierre dont il fait son chevet. Ça m'a toujours étonné. Il n'était pas finalement à la recherche du confort. Il était dans un moment difficile, sensible. Peut-être comme toi ce soir, tu es dans un moment difficile, sensible, mais Dieu va lui donner une communication divine. Et il va réaliser que de partout où il est, le ciel est ouvert sur sa vie. À chaque instant, dans les bons, dans les mauvais moments, le ciel est ouvert. Et cette histoire, elle est reprise par Jésus, le Fils de Dieu. Et il dira à Nathanaël, Nathanaël, désormais vous verrez le ciel ouvert, les anges monter et descendre. Le ciel est ouvert par la venue de Jésus. Et en réalité, mon frère et ma sœur, de partout où nous sommes, à partir du moment où nous sommes des enfants de Dieu, où nous suivons le Seigneur, où on n'est pas à la recherche du confort, mais où on est à la recherche de Dieu, la parole de Dieu nous dit que le ciel sur notre vie est ouvert. Amen. Et est-ce que notre cœur est ouvert? Amen. Que notre cœur ce soir soit ouvert. Alléluia. Alors Job nous enseigne cela, c'est que le passé n'était pas forcément mieux et que de suivre le Seigneur ou de vivre avec le Seigneur n'est pas de tout repos ni de tout confort. Amen. Est-ce qu'on peut continuer vers une troisième idée? Ça va? Et après, on va aller à nouveau en prière. Verset, on reprend, je me suis arrêté sauf erreur au verset 22, on reprend donc au verset 23, Job 29, verset 23, « Il comptait sur moi ». Il parle ici des bien-aimés qui l'entouraient, comme ils comptaient sur moi, comme sur la pluie, ils ouvraient la bouche comme pour une pluie du printemps. Rien que ça me donne envie de vivre des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. Amen. On a besoin de pluie. Vous savez que c'est la sécheresse en ce moment en France? Qui c'est qui est au courant que c'est la sécheresse en France? OK. Regardez les actualités, c'est la sécheresse. Mais c'est aussi la sécheresse spirituelle. Il y a beaucoup de sécheresse autour de nous. Des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et il est dit ceci, verset 24, j'aime beaucoup également, « Je leur souriais quand ils perdaient courage, et l'on ne pouvait chasser la sérénité
de mon front. Vous savez, des fois, si on veut aider les gens, nul besoin d'être trop bavard. D'ailleurs, les amis de Job ont été une bénédiction tant qu'ils ne parlaient pas. Vous avez remarqué? Une bénédiction tant qu'ils ne parlaient pas. Ils sont restés 7 jours dans le silence. Ah, l'empathie. Mais Job dit, parfois les gens, lorsqu'ils perdent courage, et ça peut nous arriver à tous de perdre courage, d'être découragés. On parlait de l'apôtre Paul tout à l'heure. La Bible dit qu'en voyant des frères venir à lui, il reprit courage. En voyant simplement des frères, sans parole. Il y a des choses qui nous font du bien. Et tout à l'heure, à ma chaise, je me disais, Seigneur, en fait, si seulement ce soir, on pouvait se faire du bien. Si seulement ce soir, je pouvais vous faire du bien. C'est ça le but de la parole de Dieu. C'est de nous faire du bien. Job le dit même un peu plus haut, mes discours, ma parole était comme une bienfaisante rosée, une parole qui encourage, qui fait du bien. Vous savez, la parole de Dieu, elle n'est pas là pour nous casser, elle n'est pas là pour nous décourager, elle n'est pas là pour nous culpabiliser. La parole de Dieu, elle est là pour nous faire du bien, pour nous apporter des encouragements. Bref, je leur souriais lorsqu'ils perdaient courage, et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. Job est en train de dire quelque chose ici. On ne pouvait chasser la sérénité de mon front. Job est en train de dire que il était quelqu'un qui ne lâchait pas facilement les choses. Tiens, je vois le pianiste, ça serait cool si tu pouvais venir m'aider. Merci, je vais arriver vers la fin du message. Job dit, on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. Je ne sais pas si vous êtes des gens sereins. Oui? Comment vous qualifiez? Des gens stressés, angoissés, énervés? Job était quelqu'un qui campait, qui avait quelque part trouvé le secret de sa paix, le secret de la sérénité, en tout temps, en toutes circonstances. Et il dira, même si à certains moments on essayait de m'assaillir, on ne pouvait pas chasser la sérénité de mon front. Et je crois qu'il y a quelque chose d'important pour demeurer dans le ciel ouvert, pour vivre toujours dans cette présence de Dieu. Parce que finalement, Job, même s'il a eu des coups de moins bien, il est resté fidèle à Dieu. Il n'a pas fléchi devant l'ennemi. Il n'a pas maudit son Dieu. Il ne s'est pas détourné de Dieu. Il est resté fidèle. En réalité, il est en train de dire, j'étais une tête de lard. C'est ça. J'étais une tête dure. Et je crois, et même j'en suis sûr, que pour pouvoir traverser cette vie, la vie que le Seigneur nous a donnée de vivre sur cette terre, on a besoin d'un côté d'être tendre, d'avoir beaucoup de douceur. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous les hommes, d'être tendre avec les hommes, d'être tendre avec notre prochain, d'être bienveillant, de porter le fruit de l'esprit. Mais d'un autre côté, pour traverser cette vie qui n'est pas toujours facile, cette vie qui ne se vivra pas dans le nid, sauf si tu veux rester un bébé spirituel. Il y aura des moments compliqués. Quand on regarde la vie de l'apôtre Paul, il a traversé des naufrages, il a été battu, il a été dans des déserts, dans des veilles, dans des nuits, dans des jeûnes. Il a connu des galères. Là, il avait des cicatrices de la foi. C'était un vrai. Mais d'un autre côté, on a besoin d'être comme des citadelles, vraiment. Vous avez vu comme ces murailles qui entourent les villes.
d'être solide. Et ce qui nous manque des fois, pour ne pas dire souvent, c'est la puissance. Et il y a un passage dans l'Ancien Testament qui dit que Dieu permet même les épreuves, à nous les petits nouveaux, pour nous apprendre la guerre. Parce qu'il y a une guerre. Il y a un combat spirituel, parfois même qui semble physique. Paul, à un moment, dira « J'ai combattu contre les bêtes à Éphèse ». On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais ça faisait référence aux arènes en Grèce, dans la Grèce antique, où le gladiateur se battait contre les lions. Et parfois, dans la vie, là, c'est exactement ça. Alors, d'un côté, on est plein d'amour, plein de douceur. Mais d'un autre côté, là, on en veut, on est des guerriers, on lâche rien. On ne peut pas chasser la sérénité de mon front. Peut-être qu'on pourra dire de toi, mais galère et galère et galère. On n'a pas connu encore ce que Job a connu, mais dans la vie, des fois, il y a des galères. Et un des secrets pour réussir, c'est d'être avec des gars qui sont comme nous, tu sais. Parce que si tu vas dans la mêlée, et puis tu fais face à un guerrier, à une armée, puis d'un coup, ils te lâchent tous, tu sais. Ah! Et Paul, il a vécu ça. Il dira, mais le Seigneur m'a délivré et il me délivrera encore du lion sauvage, diabolique. Ézéchiel a vécu un temps particulier. Ézéchiel, ciel ouvert, Ézéchiel. Ézéchiel, c'est un homme de révélation, mais Ézéchiel, il a vu la gloire partir du temple. C'est très intéressant quand on étudie le texte d'Ézéchiel, et Ézéchiel était contemporain, par exemple, de Daniel. Et la gloire, elle est partie du temple, mais elle était avec Daniel et ses amis, la gloire. Elle était à Babylone, elle n'était plus à Jérusalem, parce que Dieu, il est là où il y a des cœurs ouverts. Le ciel est ouvert là où le cœur est ouvert. C'est pas géographique, c'est plus en Samarie comme Jésus disait à la Samaritaine. Ce que Dieu recherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Et là où tu es, si ton cœur est ouvert, le ciel est ouvert. Amen. Et Dieu a été avec Daniel dans la fournaise. Dernièrement, Dieu m'a dit à moi une super prophétie. J'étais invité à l'extérieur, c'est souvent à l'extérieur que Dieu me parle. Bon, il me parle aussi à l'intérieur, à ciel ouvert, gloire à Dieu. Et là, je fais une mission, je prêche, tout ça. Et d'un coup, il y a une prophétie. Tu vas passer par l'eau et par le feu. Mais l'eau ne te submergera pas et le feu ne te brûlera pas, car je suis avec toi, dit l'Éternel. Et ça, c'était le dimanche. Le lundi, j'arrive. Je me suis dit, c'est le feu. Wow, qu'est-ce qui m'arrive? Une épreuve, je partagerai à mon frère. Terrible. Je me suis dit, Seigneur, c'est le feu, ça. C'est la prophétie. Puis plusieurs jours de combat, de lutte, de souffrance. Ah. Puis voilà, j'ai dit, la prophétie s'est accomplie. Non. Non. L'épreuve est passée. Et puis là, je suis passé par une autre épreuve. Ah, j'ai dit, ça, c'est le feu. En fait, j'ai compris. La première épreuve, c'était l'eau. Et j'ai traversé par la grâce de Dieu. La deuxième épreuve, c'était le feu. Je sors encore un peu de ça. Mais la prophétie disait, tes vêtements ne sentiront pas le feu. Et je sors d'une deuxième épreuve, et ça va. Alléluia. Et c'est ça, être plus que vainqueur. Je ne dis pas, c'est quand la prochaine fois, tu sais. Mais Daniel, dans la fournaise, les trois amis, dans la fournaise, avaient Jésus avec eux. Le quatrième homme, c'est Jésus. Le ciel est ouvert. Et voyez, c'est des têtes de lard. Ils sont prêts à être jetés dans une fournaise, à perdre la vie, qu'ils ont des valeurs qui ne renieront pas. Et le diable veut nous faire renier nos valeurs, veut ronger notre piété, veut détruire notre piété, parce que s'il a notre cœur, il a notre destinée.
alors il ne faut pas. Il faut résister. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Ézéchiel a dit ceci. Ézéchiel 3, verset 4. On peut le mettre, Ézéchiel 3, verset 4, ça va? Je termine, hein, vraiment. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé, c'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Verset 7. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter. On a envie de lui dire, pourquoi j'y vais alors, tu sais? Parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici. J'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'ai regardé une deuxième vidéo. Je regarde des vidéos des fois, je ne sais pas quoi faire. Quand je ne sais pas quoi faire. Et c'était des béliers, des moutons blancs et noirs. Ils se faisaient des coups de boule. Et à un moment donné, il y avait un bélier, il mettait des coups de boule, il était noir, il mettait des coups de boule. Et tu vois la brebis, à un moment donné, elle dit c'est bon là, elle était presque assommée. Et des fois, il y a des saisons coups de boule. J'ai l'impression de te prendre des coups de boule par le diable. Est-ce que vous avez déjà pris un coup de boule? Dans le monde, ça arrive qu'on se prenne des coups de boule. Mais ça me fait penser à Zidane, coup de boule. Des fois, on se prend des coups de boule diaboliques. Nous, on est là, on vient. Jésus t'aime. Pouf. J'avais pas vu ça là. Moi, je l'aime pas. Ok, bon. C'est un peu ça, des fois. Il y a de l'agressivité. Et nous, on est là, on aime les gens. Moi, quand je suis devenu pasteur, je me suis pas dit, je sais pas quoi faire, je vais embêter les chrétiens. Ouais. Tous les dimanches, ils vont se taper le pasteur Yvan Cassard. Non! Mon seul but, c'était d'aimer les gens, d'aider les gens. D'ailleurs, avant même d'être pasteur, c'est ce que je faisais. Je m'occupais d'handicapés. Ma mère, elle me faisait la guerre. Elle me disait, mais t'as 18 ans et t'es pas chrétienne. Qu'est-ce que tu fais avec toutes ces mamies qui t'amènent à l'église et ces handicapés? Fais autre chose. Et puis, je sais pas, j'aimais ça. Je me suis pas dit, je vais devenir pasteur et puis là, je vais faire la misère aux gens. Mais en fait, je me rends compte que le message de l'évangile, dans un cœur endurci, il n'est pas accepté. Et que les religieux détestent Jésus. Mais ça n'a pas changé, hein? La religion nous déteste. Et moi, je suis un problème pour la religion, je crois. Vraiment. Je rendrai ton front, j'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Verset 9, je rendrai ton front comme un diamant. Ça brille, tu sais, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Qu'est-ce qu'il y a derrière le front? Il y a nos pensées. Là. Sainteté à l'Éternel. Il y a mes pensées. La pensée de Christ. Je veux penser comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Je veux voir comme Jésus. Et je veux la solidité de Jésus. Ce qui est beau chez Jésus, c'est qu'il avait à la fois le caractère de l'agneau. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était le lion de Juda, irrésistible, fort, puissant, face à la menace, face à l'adversité,
face au combat, il est inébranlable. Et son front a connu même des grumeaux de sang. De son front, il a transpiré, mes amis. Mais son front a connu la couronne d'épines, mais il est allé jusqu'au bout. On veut suivre Jésus. On veut suivre le Seigneur. Alléluia. On pourrait se mettre debout dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on pourrait acclamer Jésus? Acclamer Jésus. Et maintenant, je sais pertinemment, vraiment, qu'il y a au milieu de nous des bien-aimés qui sont... On a prié tout à l'heure pour les gens craintifs, pour les gens les bien-aimés qui peut-être en ont marre d'être victimes de l'adversité, victimes de Satan, victimes des combats, des luttes. Et Dieu voudrait shifter ta vie, Dieu voudrait inverser le courant dans ta vie et mettre en toi quelque chose de nouveau ce soir. Changer ton destin, changer ton cœur, changer tes pensées. Il veut te donner cette force, cette puissance, cette autorité pour que tu ailles là peut-être dans des endroits, pour que tu continues à être un témoin efficace. Vous savez, un peu comme Étienne. Étienne a eu le front dur, comme le diamant. C'était un homme précieux, de qualité, parce qu'il avait la connexion avec le ciel, il avait le Saint-Esprit en lui. C'était un homme irrésistible. La Bible dit qu'il ne pouvait résister à l'esprit et à la sagesse par laquelle il parlait. Et ce soir, c'est une soirée ciel ouvert. Ciel ouvert. Et je dis ce soir que hier n'était pas meilleur qu'aujourd'hui et qu'aujourd'hui, Dieu peut te visiter. Aujourd'hui, Dieu peut déverser sur toi son onction, sa grâce, son huile, sa fraîcheur, sa puissance. Je dis que ce soir, Dieu veut te faire sortir du nid. Oui, la vie chrétienne n'est pas toujours simple et facile. Mais Dieu peut te donner d'être fort comme un roc, un front dur, comme un roc et en même temps un cœur tendre. Et face à Satan, face à l'ennemi, on a besoin d'être fort. Et ce soir, si tu ressens, si tu as soif de recevoir cette grâce d'en haut, pour demeurer sous un ciel ouvert, pour recevoir le Saint-Esprit et continuer malgré les souffrances de la vie. Tu es peut-être un Job. Peut-être que tu ne souffres pas à tous les étages comme Job. Mais peut-être que tu as l'impression que le ciel est fermé sur toi parce que tu souffres. Et j'aimerais te dire que non. Le ciel n'est pas fermé sur toi. Mais que tu marches vers des jours meilleurs. Le ciel est ouvert sur tes souffrances. Peut-être que tu souffres moralement. Il y a quelque chose en toi qui n'est pas comblé profondément. Il y a des attentes qui ne sont pas rencontrées par la vie et par la grâce de Dieu pour l'instant. Et c'est une souffrance comme Anne, tu pleures et tu montes au temple et tu pleures. Et tu dis, Seigneur, jusqu'à quand? Le Seigneur voit ta souffrance. Seigneur voit tes larmes. Et si tu portes une souffrance morale ce soir, le ciel est ouvert sur tes souffrances morales. Peut-être que tu portes une souffrance physique. Dans les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Non pas nous serons, nous avons été, nous sommes. Seigneur nous appelle à exercer notre foi dans le tout accompli. Moi, je crois que Jésus peut même ressusciter des morts. Même depuis 4 jours, quand on dit c'est foutu cette situation, c'est terminé. Avec Jésus, c'est jamais vraiment fini. Il est le Dieu du revirement. Il est le Dieu de l'inattendu.
Dernièrement, je réfléchissais sur le livre d'Esther. Il y a eu un jour, et je vais prêcher sur ça chez nous à l'église, il y a un jour où, ce jour-là, c'était la fin des Juifs. Mais la Bible dit que Dieu a changé le mal en bien comme il sait si bien le faire. Ce fut le contraire qui arriva. Le contraire. Des fois, on se dit, c'est fini. Je ne vais pas m'en sortir. C'est un jour pourri. Avec Dieu, c'est le contraire qui peut arriver. Dieu peut changer les pronostics. Dieu peut changer ce qui est terminé selon toi. Parce que Dieu, c'est le maître de l'histoire. Dieu fait l'histoire. Et Dieu fait l'histoire en général, et Dieu est le créateur de ton histoire personnelle. Peut-être que tu vis une souffrance spirituelle, une sécheresse. Tu te dis, mais, waouh, pasteur, toi tu as l'air heureux avec Dieu, une communion. Tu parles avec Dieu et Dieu te parle comme un homme parle à son ami. C'est formidable, il y a des printemps dans la vie spirituelle. Puis il y a des moments où on a l'impression que Dieu est loin. On vient aux réunions et ça ne nous touche pas, les gens pleurent et nous on est secs. On a besoin d'être renouvelé. Le ciel est ouvert sur ta souffrance spirituelle ce soir. Le ciel est ouvert sur ta souffrance spirituelle. Ferme tes yeux, fermons nos yeux, frères et sœurs. On va chanter un chant, on va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et quelle que soit ta souffrance, quelle que soit ta peine, quels que soient tes pourquoi, le ciel est ouvert sur ta vie et demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Retiens ceci, demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Dieu veut te toucher. Aujourd'hui, Dieu veut te toucher profondément. Maintenant, ressens la présence de Dieu. Reçois la présence de Dieu. Laisse l'Esprit Saint t'envahir. Laisse l'amour de Dieu se répandre dans ton cœur. Peut-être qu'il y a de l'amertume, de la souffrance. Laisse-la partir. Dis à l'intérieur de toi, Seigneur, sauve-moi de cette souffrance. Libère-moi de cette souffrance. Pardonnez-moi l'image là, pardonnez-moi l'image. Mais tire la chasse. Tire la chasse de ton passé. Ton passé n'existe plus devant Dieu. C'est fini, oublie-le. Oublie-le. Regarde vers devant. Et marche par la foi. Fais confiance à Jésus. Fais confiance au Fils de Dieu. Il te prend la main, il te guérit, il te libère ce soir. Je déclare sur cette soirée maintenant un ciel ouvert. Est-ce qu'on pourrait tendre nos mains vers le Seigneur? Pas une personne dans ce lieu dans le nom de Jésus. Pas une personne dans ce lieu dans le nom de Jésus passe à côté d'un Dieu, du Dieu qui est le Dieu du revirement. Dieu est le Dieu du changement. Dieu est le Dieu des délivrances. Il te tire de ta détresse dans le nom de Jésus. Amen. Shakarabasokolobaria sakalabaria andala soya.